Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce lundi de la 33e semaine du temps ordinaire. L'évangile qui nous est proposé, nous l'avons lu il y a quelques semaines, l'évangile de l'aveugle de naissance que Jésus guérit. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une parole sur laquelle je vais m'arrêter. Jésus lui demande quand il vient après avoir passé l'obstacle de la foule, il lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» C'est une demande très importante et fondamentale dans la recherche du bonheur et dans la recherche, disons, du bien-être, si nous voulons savoir. Mais surtout quand on a accepté et on décide de se laisser conduire par Dieu. Que veux-tu que je fasse pour toi? En fait, Jésus lui demande quel est ton besoin le plus profond. Il aurait bien pu dire, Seigneur, rends-moi riche. Seigneur, donne-moi telle chose. Mais il lui dit, Seigneur, que je vois. Donne-moi la vue. Redonne-moi la capacité de me projeter, d'observer, de voir autour de moi, de planifier avec la vue. Donne-moi la capacité, Seigneur, de regarder et de voir, d'entrer en relation avec les gens, de contempler la beauté du monde. Pourquoi est-ce important cela? Dans tout cheminement, il faut que nous ayons conscience de quel est notre besoin profond. Si tu ne sais pas ce que tu veux vraiment, tu ne peux pas trouver ce de quoi tu as vraiment qui te sert réellement. Si tu ne connais pas ton besoin, je vais vous faire un exemple. En fait, nous n'avons pas besoin d'être riches. Personne de nous n'a besoin d'être riche. Notre vrai besoin est le besoin de reconnaissance, est le besoin d'être aimé, est le besoin d'être reconnu pour quelque chose de valable. Alors on pense qu'en étant riche, on aura ce besoin. C'est pour ça que si tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi la richesse, j'ai besoin de la richesse. Dieu dira non, il ne te donnera jamais ça. Il demande que tu ailles à la source. Alors, notre besoin de reconnaissance est exprimé par une dimension de richesse parce qu'on pense qu'en étant riche, on sera respecté, adulé et tout ça. Il n'empêche pas, Jésus ne dit pas que c'est mauvais. Jésus dit simplement, utilise les capacités que tu as. Trouve le besoin profond que tu as. Le besoin de te reconnaissance parfois que tu as. Je t'ai donné les capacités, le moyen pour bien le vivre et pour bien le sentir. Le besoin d'être quelqu'un, d'avoir une position sociale, n'est pas toujours lié à cette forme de richesse parce qu'en cherchant la richesse, pour assouvir cela, on va mal utiliser la richesse. Jésus dit en fait, si tu découvres ce qui est ton besoin profond, tu vas être capable d'aller dans le monde en étant heureux parce que tu vas vivre selon ce de quoi tu as vraiment besoin. Cet homme a besoin de voir. Il ne demande rien d'autre parce que quand il sera capable de voir, il pourra prendre soin de son bien-être, de sa vie, trouver de quoi manger. Il ne dépendra plus des gens, il ne dépendra plus de la mendicité des personnes. En fait, c'est ça, Jésus lui donne le moyen pour devenir un homme debout, un homme riche aussi, un homme qui va chercher son bien-être, qui peut être même matériel, mais qui aura la capacité de le faire dans la liberté. En fait, c'est ça que nous demandons à Dieu. Dieu demande individu ton vrai besoin. Alors, il y a un enfant que j'ai accompagné une fois, c'était en Europe quand j'étais là, et qui, toutes les fois qu'elle allait en boîte de nuit, elle revenait toujours après avoir, à un moment, elle sortait après avoir embrassé un garçon ou un autre. Un baiser sur la bouche. Parfois, ils allaient même au lit. Chacun différent toutes les fois qu'elle y allait. Quand on a causé, je me suis rendu compte qu'en fait, son papa lui manquait. Son papa ne l'avait jamais embrassé. Jamais, rarement. Alors, elle disait, si tu lui avais demandé, tu as besoin de quoi? Elle aurait dit, j'ai besoin qu'un homme m'embrasse, j'ai besoin de l'affection d'un homme. Mais en fait, elle avait vraiment besoin de l'affection de son papa pour s'en sortir. Elle n'était pas libre. Jusqu'au jour où elle est allée, on a avoir causé, elle a eu le courage d'aller voir son papa et de lui exprimer cela. Le papa, ce jour-là, a commencé à l'embrasser depuis ce jour. En discothèque, quand elle va à la boîte de nuit, elle n'embrasse plus personne. Elle a résolu son problème. Mais l'homme aussi, Jésus lui dit en fait, tu es capable de le faire parce que ta foi t'a sauvé. Il faut aussi la foi en celui avec qui tu parles, que tu as devant toi, et même en Dieu, pour être sauvé. Jésus dit au fond, ton salut repose entre tes mains. Ta foi en moi t'a permis d'aller au-delà des obstacles, de vaincre les obstacles des personnes qui avaient autour de toi, de les vaincre, de les écarter, pour arriver à venir de m'exprimer ton vrai besoin. Et en fait, tu es sauvé, tu vas retrouver la vue parce que tu as eu la foi. Il y a des choses que nous ne pouvons pas avoir sans le concours des autres. Il y a des choses qu'il n'y a que Dieu qui peut nous donner. Quand on a exprimé notre besoin, il n'y a que lui qui peut nous donner cela, mais il faut l'exprimer. Mais il y a besoin de la foi, parce que c'est la foi qui te permet de regarder loin, de braver les obstacles dans tous les domaines de la vie, dans tes affaires, dans les vies de relations, dans ce que tu vis. S'il n'y a pas cette foi, tu ne vas rien et te donne le courage
d'aller au-delà de certaines choses. Ça demande aussi que tu sois capable d'écarter de ta vie, frères et sœurs, d'écarter de ta vie les personnes qui ne servent pas. Tu es sûr que tous ceux que tu as dans ta vie sont ceux qui t'aident, celles qui t'aident à assouvir, à reconnaître ton vrai besoin. Frères et sœurs, en fait, c'est ça, le vrai besoin dont nous avons besoin, le vrai besoin que nous avons est inscrit quelque part et il faut avoir le courage d'entrer et de le regarder. Si tu ne t'individues pas le besoin vrai de ta vie, tu vas continuer à chasser les mauvaises choses, à suivre les mauvaises routes. Comme je disais, on n'a pas besoin d'être riche, mais on a besoin de se sentir aimé et d'être reconnaissant. Et alors, on pourra exprimer nos capacités de manière à ce que même la richesse et la prospérité arrivent par le bonheur. Parce que quand tu es aimé, tu aimes les autres, tu es prêt à te donner. Et quand tu te donnes vraiment, les autres te manifestent leur reconnaissance. Que Dieu te bénisse et t'accompagne. Bonne journée et à demain.